Et c'était tous, la plupart, des marchands anglais. Essayez d'imaginer que vous seriez ici en 1608. Cet autobus aurait été dans l'eau, puisque le fleuve devant vous était plus large. Ici, c'était la plage. Et l'eau s'amenait presque à la falaise, à votre droite. Il n'y avait pas d'endroit pour construire ici. On a tout gagné ce territoire au cours des âges en faisant du remplissage vers le fleuve. Devant vous, il y a un bâtiment au toit vert, c'est le musée de la marine de Québec. Nous nous engageons sur la rue d'Alousie. Aussi, cette rue, des fois au printemps, revient de la l'autre rue du printemps, et le fleuve nous amène ses eaux ici pour quelques jours. Mais c'est pas toutes les années. Nous arrivons bientôt au musée de la civilisation sur votre droite. Le bâtiment gris présente cet été les Mayas, une civilisation sud-américaine qui a existé il y a 5000 ans, avec des avancées qui nous font rougir. Ils étaient très avancés, cette civilisation, il y a plus de 5000 ans. Peut-être un hôtel luxueux vous intéresse, l'hôtel Saint-Antoine sur la droite, hôtel numéro 1 de Québec, où on fréquente des sites dits ont résidé lorsqu'ils sont venus à Québec. Je vous ai dit précédemment que Champlain avait construit sa première habitation à la Basse-Ville. Eh bien, c'était sur la droite. Aujourd'hui, c'est la place Royale. Champlain a construit sa première habitation ici. Et le mur que vous voyez ici, c'est la ville royale, avec ses canons. Installé à l'époque, vers les années 1690, après une attaque du général Phipps. Magnifique vue de l'hôtel ici. Regardez, la toiture brune au sommet, c'est du cuivre de 2 ans qui a coûté 7 millions de dollars. La toiture brune sera là pour les 100 prochaines années. Je crois que je ne verrai pas la prochaine. Peut-être vous, madame, vous êtes plus jeune. Non? La médecine fait des progrès. Dans mon cas, on repasse pas. Alors, une magnifique vue ici. Aujourd'hui, regardez le ciel. Peut-être que vous allez voir les snowbirds qui devraient passer, les avions canadiens en démonstration. On les a vus hier à Québec. Ils sont passés en pratique. Toutes les belles maisons sur la droite ont une architecture du 18-19e siècle. On a reconstitué ce que c'était à cette époque. Ça vaut la peine de visiter la place Royale. Peut-être aujourd'hui, avec vos enfants, vous pourriez prendre le bateau de traverse ici. Ah, il arrive. Ça coûte pas cher et ça fait une petite croisière d'un côté à l'autre du fleuve. En passant, moi j'ai pris ce bateau il y a plusieurs années avec une belle brune de Québec. Et c'est là que je lui ai demandé de m'épouser. Elle avait du caractère. Elle m'a dit qu'il y aura ta réponse de retour sur la terre ferme. Mais elle a dit oui. Comment pouvait-elle refuser un Irlandais? On a beaucoup de plaisir. À votre droite, un beau parc. C'était un stationnement il y a 2 ans. Ce parc s'appelle la place des Canotiers. C'est pour nous rappeler l'activité économique des Amérindiens qui arrivaient à bord de leur canot pour faire l'échange des fourrures. En leur honneur, on a nommé cette place la place des Canotiers. Un magnifique bâtiment devant vous, une ancienne caserne de pompiers, qui était il y a quelques ans la compagnie Ex Machina de M. Robert Lepage avait ses bureaux ici. Aujourd'hui, c'est un théâtre pour enfants. La tour, qui est très haute, servait à faire sécher les boyaux d'arrosage lorsqu'on revenait d'un feu. Vous savez que Québec est une destination numéro 1 pour les bateaux de croisière. Il y a 2 ans, on a reçu 200 000 visiteurs par bateau de croisière. L'été dernier, 0. Cet été, 0. On va manger la claque, mais ça va reprendre graduellement. Il faudra être patient. Et ça, on l'est, hein? Mais on était peut-être. On a bien fait ça.
voyez les bateaux à cosse à la droite. De l'autre côté des silos à grains, il y a un autre endroit. Il y a 2 ans, on a déjà eu une journée avec 7 bateaux de croisière, dont la Queen Mary. Alors, c'était le vieux port de Québec. Le troisième port en importance au Canada, après Vancouver et Montréal. Regardez à la droite ici, le chauffeur va ralentir un petit peu tantôt après l'édifice. On va voir une surface d'eau après l'édifice. Sur la surface d'eau, il y a une sculpture spéciale. C'est là pour l'été. Les artistes de Québec font plusieurs genres de présentations durant l'été pour stimuler notre imagination. Regardez bien à la droite, ici après l'édifice, sur la surface de l'eau. Et essayez de me dire à quoi ça vous fait penser. Moi, je l'ai pas encore trouvé. Ça fait partie des passages insolites. C'est une organisation artistique qui nous présente toutes sortes de formes. Tout à l'heure, on était à la Place Royale, puis j'ai vu hier, en passant, il y avait 3 automobiles à l'envers avec du gazon sur le dessus. Mais je n'ai pas été capable d'interpréter. Je m'ai trouvé une de mes interprétations. En tout cas, ça attire l'attention. Très loin sur la droite, il y a un édifice en briques rouges avec une cheminée. C'est la White Birch, une industrie de pâte et papier de Québec. Moins d'employés que les années passées, parce qu'on sait tous que l'industrie du papier n'est pas l'industrie du futur. Il y aura beaucoup de développement sur la droite ici dans les années qui viennent. La Ville de Québec a des idées sur comment aménager le Vieux-Port sur la droite. Mais présentement, les plans ne sont pas dévoilés. Peut-être que dans quelques années, il y aura peut-être quelques hôtels, ici on ne sait pas. Pour le moment, admirez à votre gauche une maison jaune. J'attire votre attention sur la maison jaune à cause de sa toiture. Porte un nom spécial, c'est une toiture mansardée. La maison s'appelle Monsieur Mansard. On a plusieurs de ces toitures françaises avec des mêmes. Et vous en avez sûrement dans votre toiture. À côté d'eux, ce sont des petites sur leur bord du toit. Les clôtures ont pour fonction de retenir la glace lorsqu'elles font au printemps. Le bâtiment de gauche est un de mes bâtiments favoris. Ce bâtiment, c'est la gare du Palais, avec un style château et une toiture de cuivre. Au Canada, si vous avez voyagé, vous avez vu plusieurs de ces gares, de la côte est jusqu'à l'ouest. Elles ont toutes été construites par la compagnie canadienne Pacifique. Les trains arrivent terminés. Es-tu content, lui? Moi, je suis pas content. Une magnifique fontaine à votre gauche, avec des panneaux de métal. Elle a une signification particulière, cette fontaine. Les panneaux de métal nous rappellent les blocs de glace sur le Saint-Laurent en hiver qui remontent, repoussés par le courant. Alors, ceci termine la base-ville de Québec. Est-ce que vous aimez votre balade jusqu'à maintenant? Oui. Belle ville, hein? Et quelle belle température. Wow. Si on allait du côté droit, par ce chemin, on arriverait au quartier Saint-Roch, le plus vieux quartier de la base-ville. Les anciennes manufactures, les industries, les magasins à rayons de la rue Saint-Joseph. Aujourd'hui, c'est un peu plus moderne. On retrouve dans ce quartier revitalisé 7 compagnies qui fabriquent des jeux vidéo. Dont la compagnie Ubisoft qui a créé le jeu Assassin's Creed il y a quelques années. Vous savez, l'industrie des jeux vidéo est là pour rester. Vous savez aussi que c'est très
instructif. Il y a beaucoup de jeux qui nous apprennent beaucoup de choses sur l'histoire. Elle est là pour rester, c'est sûr. Et des milliers de jeunes travaillent dans ces industries. Si vous avez des pizzas, moi je vous recommande un petit restaurant juste au côté de la rue à droite. Ça s'appelle Mille et une Pizza. Juste ici. Et c'est les meilleurs. Ça, c'est mon goût personnel. J'ai aucun. Seconde rue devant les casernes de soldats français. La ville de Québec essaie de les rénover afin de les ouvrir pour les touristes. On verra. Du temps de la colonie française, à votre droite, il y avait le palais de l'intendant Jean Talon. On l'a reconstitué dernièrement. Jean Talon, c'était l'administrateur de la colonie française. Et à votre droite, ici, c'était les premières brasseries de Québec, dont une des premières s'appelait la brasserie Boswell. Regardez à la droite, très loin, vous allez voir le bâtiment blanc, le centre du Biotron, tout au loin. Vous savez, ce bâtiment nous a coûté 400 millions de dollars. Mais on n'a pas d'équipe. Les Canadiens vont gagner cette année. Cet après-midi, si vous aimeriez aller à l'île d'Orléans, utilisez l'autoroute de droite. Vous seriez à l'île d'Orléans en 20 minutes. Pourquoi l'île? Pourquoi pas les vignobles de l'île? Beaucoup quelques-uns. S'il y en a qui veulent y aller, à la fin du tour, venez voir, j'ai quelques recommandations pour vous. Parce que l'île est quand même presque 30 km de long. Et de la faire au complet, c'est assez long. Aussi, avant d'entrer sur l'île, sur la terre ferme, il y a la chute Montmorency. La chute est 30 mètres plus élevée que Niagara. Une belle visite aujourd'hui. Température superbe pour l'activité. J'attire votre attention sur la magnifique toiture de gauche ici. Regardez cette magnifique toiture. Ces échelles du temps des Français étaient permanentes sur les toits, parce qu'on devait monter souvent pour ramoner les cheminées quand il y a la neige l'hiver. Les trois petits murets que vous voyez sur le toit s'appellent des murs anti-feu. Ils empêchent les feux de se propager d'un côté à l'autre de l'édifice. Ce beau bâtiment a déjà appartenu au Sœurs de la Charité. Il a été vendu il y a quelques années au secteur privé. Nous montons Honoré Mercier et cette rue divise la ville en deux. À votre gauche, vous regardez entre les bâtiments, c'est le Vieux-Québec, c'est le théâtre du Diamant. Entre les édifices, on voit la place Joliet à gauche, le théâtre Capitole. Et la patinoire durant l'hiver à gauche. Sur la gauche, ici, commence le mur de l'Ouest. Le mur de l'Ouest que vous voyez a été reconstruit dans les années 1830 par les Britanniques. Les murs précédents des Français étaient faits de bois, de pierre et de terre. Je vous propose une activité intéressante. Pourquoi ne pas marcher sur le mur? On peut faire des pique-niques, souvent on voit des familles. Et quand vous marchez sur le mur, vous voyez la vieille architecture de l'autre côté et le côté moderne de ce côté-ci, qui est une belle vue des montagnes laurentiennes. On est chanceux à Québec. Les montagnes sont tout près et on peut faire du ski à 15 minutes du centre-ville. On voit que c'est la fête de la Saint-Jean. Du trafic ici à la fête de la Saint-Jean. Ça sent bon, hein? C'est inclus dans votre tour. On commande des senteurs. À votre droite, on va arriver maintenant à l'Assemblée nationale. Si vous êtes déjà allé à Paris, vous avez vu le Louvre.
Ce bâtiment a des ressemblances avec le Louvre parce que l'architecte s'en est inspiré, avec ses très larges fenêtres et la toiture mansardée. Je me rappelle un des derniers Tours de France qui finissait à Paris, les cyclistes entraient dans le Louvre et on voyait l'édifice. À votre droite, ici, c'est la promenade des premiers ministres. Il y a plusieurs monuments qui nous montrent les anciens premiers ministres du Québec. Et si vous voulez marcher alentour, il y a de magnifiques jardins tout autour du Parlement. Les visites ne sont pas commencées encore dans le Parlement, mais si jamais vous revenez cet été, l'accès, c'est par le devant. Et évidemment, il y a des manifestants. À Québec, on a des manifestations toujours. Il y a même des manifestants contre les manifestants. Ah, ben au moins, ils nous souhaitent la bonne Saint-Jean. À votre gauche, on peut voir les premiers jours qu'on voit des calèches à Québec. Le parcours pour un cadet, pour un cocher, c'est un peu plus court que ce que l'on fait, nous. Tout en tournant autour de la fontaine, c'est une fontaine qui est fermée aujourd'hui. C'est la fontaine de Tourny. Je vous en parle pour une raison. C'est un cadeau que l'on a reçu. C'est M. Simons des magasins Simons de Québec qui a offert la fontaine à la ville lors de notre 400e en 2008. Merci, M. Simons. Quelques millions de dollars, cette fontaine. Et une magnifique vue des Laurentides sur la gauche. Mais ce matin, à la fontaine, j'ai vu qu'il y avait des... Don't take those things. Devant vous, le mur semble flambant neuf. Eh bien, c'est le cas. Il a été remplacé dans les 2 dernières années et l'a reconstruit à l'identique. Il est un petit peu fatigué. À votre gauche, c'est la porte Saint-Louis. Et tout droit devant nous, si on pouvait entrer sur les plaines qui ont décidé de fermer aujourd'hui, ce serait la Citadelle de Québec. La Citadelle de Québec, de l'autre côté de ce mur, est le quartier général du 22e régiment. Le seul régiment au Canada avec tous les commandements en français. À la droite, de l'autre côté de la rue, maintenant à la gauche, vous allez voir la croix du sacrifice, érigée en honneur des soldats canadiens qui sont morts au champ de bataille. Ils ont tout notre respect. On va ralentir par ici. Regardez, mesdames, sur le bord, à la droite, sur le gazon, vous allez bientôt apercevoir une magnifique sculpture représentant 4 dames. La sculpture s'appelle les suffragettes. Ces dames ont été très importantes pour travailler pour le droit de vote des dames, qui est arrivé seulement en 1948. Il était grand temps, n'est-ce pas? Et il y a certaines de ces dames qui sont les premières arrivées dans la politique. Encore de beaux détours aujourd'hui. Et on va fermer la grande allée. À votre gauche, c'est le manège militaire. Le manège militaire, c'est le quartier général des voltigeurs de Québec. Ce bâtiment a été reconstruit il y a quelques années parce qu'il avait brûlé. À votre gauche, c'est le bâtiment le plus laid de cette ville. Êtes-vous d'accord avec moi? Ça fait partie d'un courant d'architecture qui s'appelle le brutalisme. C'est les bureaux du premier ministre en passant. À votre gauche, c'est le musée des plaines d'Abraham. Parfois, les gens y vont
et s'inscrire à une activité de visite des plaines un peu plus détaillée. Ce magnifique bâtiment à votre gauche a été reconstruit à l'identique après le feu. La toiture est faite de cuivre et elle a aussi 2 ans. Elle sera là pour une centaine d'années. Ça va bien, Jean. Notre chauffeur a pris de bonnes décisions. Oh, ça sent bon. Wow. Alors, regardez à la gauche, on voit les plaines ici. On n'est pas dessus, mais on les voit. Ces plaines de Braham, c'est un parc qui a été construit en 1908. C'était pour célébrer le 400e de Québec, le 300e de Québec. 250 acres de beaux terres, de beaux jardins. On a nos doutes dans le chemin. On va vous le faire découvrir un petit peu autrement. À votre droite, c'est l'hôtel Le Concorde. Si vous êtes capable de regarder en haut, c'est le restaurant tournant. Il s'appelle Le Ciel. On va faire comme tantôt, Jean. What's the name of that book? Alors, vu qu'ils ont fermé les plaines d'Abraham, on a un petit tour dans notre sac. Regardez le magnifique jardin Jeanne d'Arc à la gauche. Alors, ce qu'ils nous ont enlevé, on va vous donner d'autres choses. On va s'arrêter ici 7-8 minutes si vous voulez aller marcher dans le jardin. Ça vous intéresse? Prendre de belles photos, de beaux souvenirs de Québec, et on continuera notre tour.